La facture d'électricité va de nouveau s'alourdir lourdement dès le 1er février. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a annoncé hier soir sur TF1. Hausse du tarif réglementé comprise entre 8,6 et 9,8% pour les ménages, plus 5 à plus 8% pour les petites entreprises. Sur 2 ans, ça fait une augmentation de presque 45%. Alors si on parle en euros, Steven Goyer, de combien va grimper la facture dans moins de 10 jours maintenant? Alors, tout dépend des contrats souscrits. Pour un ménage qui ne se chauffe pas à l'électricité, il faudra payer 5 euros de plus chaque mois. Pour un ménage qui se chauffe à l'électricité en maison individuelle, comptez 18 euros de plus tous les mois. Et il faut bien comprendre que cette hausse n'est pas liée au prix de l'électricité en baisse ces derniers mois. C'est une décision politique de mettre fin progressivement au bouclier tarifaire. Depuis 2021, le gouvernement avait réduit au minimum une taxe intérieure sur l'électricité à 1 euro le mégawattheure au lieu des 32 avant la crise et Eh bien, bonjour à tous. Vous avez pu voir cette petite entrée en matière concernant la taxe énergétique sur l'électricité et sur la TICGN. Ce sont effectivement des sujets d'actualité que vous entendez a priori chaque matin sur les ondes radio et puis également à la télé. Donc, c'est un webinaire au cœur des préoccupations de l'ensemble des contribuables, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Et aujourd'hui, on aura un focus plus particulièrement sur les industriels qui vont voir la facture énergétique gonfler, notamment à cause de la hausse de la TICFE et de la TICGN. Donc, moi, je me présente, je suis Marie-Cécile Clément, je suis avocat associée au cabinet M2C Avocats et j'ai en charge les impôts locaux des industriels, mais également toute la partie fiscalité énergétique. Et le webinaire sera co-animé avec Émilie, qui aura le plaisir de se présenter. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur la fiscalité énergétique 2024. Donc, comme le disait Maître Clémence, on va co-animer ce webinaire à deux. Donc, moi, c'est Émilie Lamy. Je suis auditrice fiscaliste au sein du cabinet M2C Avocats. J'ai en charge les audits en fiscalité locale et également les questions de fiscalité énergétique, d'autant plus actuellement avec les sujets importants et les changements tarifaires de ce début d'année, comme vous l'avez entendu dans la bande-son. Alors justement, donc aujourd'hui, lors de ce webinaire-là, on va tenter de comprendre et d'anticiper ces changements tarifaires qui sont en cours en matière de fiscalité énergétique. Et on va également voir dans une deuxième partie quelles sont les différentes actions qui sont requises, donc autant sur la TICFE et sur la TICGN, donc qui sont des taxes sur les énergies, pour justement essayer de contrer et d'amoindrir ces changements tarifaires. Alors, petite question, est-ce que tout le monde est OK sur le son? On vous laisse le noter sur le chat. Et n'hésitez pas à poser au fur et à mesure également vos questions. On répondra soit au moment où vous poserez la question parce que c'est en lien avec le programme. Sinon, on fera de toute façon un jeu de questions-réponses à la fin du webinaire. Alors du coup, donc au programme, donc on va attaquer par des propos introductifs qui vont planter le décor et qui vont définir la chronologie de la variation des prix en termes de taxation énergétique, donc aussi bien sur la TICFE que sur la TICGN. Et dans une deuxième partie de ces propos introductifs, on va aborder l'impact justement de la fiscalité énergétique sur les finances publiques de l'État et sur le budget de l'État. Et vous allez le voir, c'est un des arguments principaux de l'arrêt des dispositifs d'aide qu'on connaît aujourd'hui et du coup de l'augmentation des prix de l'énergie.
Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, où dans une première partie, on va faire un rappel des principaux principes de taxation, donc en fiscalité énergétique. Ensuite, dans une deuxième partie, on va poursuivre avec les différents critères d'éligibilité aux exonérations et aux taux réduits de TICFE, et on va faire la même chose dans une troisième partie pour la TICGN. Donc, justement, dans une quatrième partie, on va poursuivre avec la manière dont on peut remplir les attestations pour justement être éligible à ces exonérations ou taux réduits. Et on va clôturer ce webinaire par une cinquième et dernière partie en abordant le risque de reprise de l'administration fiscale et en essayant de vous donner des clés pour justement éviter les sanctions pécuniaires et avoir tous les outils pour éviter justement ce risque de reprise. Et comme le disait Maître Clémence, on va terminer avec un petit temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas tout au long à poser vos questions et si jamais on ne répond pas au fil du webinaire, on prendra ce temps-là pour y répondre. Mais du coup, donc, avant de commencer, on vous propose de remplir un questionnaire Google Form. Donc, on va vous mettre le lien de ce questionnaire dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à remplir ce questionnaire. Il n'est pas long, il prend quelques petites minutes et il va surtout vous permettre d'évaluer, de faire un état des lieux de votre niveau de connaissance en matière de fiscalité énergétique avant d'attaquer la présentation. Et je vous propose également, si vous le souhaitez bien sûr, et si vous avez le temps, de refaire ce webinaire à la fin, de refaire ce questionnaire, pardon, à la fin du webinaire, pour voir si la présentation de ce matin vous a appris des nouveautés en termes de fiscalité énergétique. Alors, on vous met le lien dans le chat et on vous laisse 3-4 petites minutes pour le remplir et on revient ensuite vers vous. Alors, on vous transmet dans le chat. Donc, remplissez-le au fur et à mesure que l'on avance sur les questions parce que le sujet étant assez dense, on va quand même poursuivre au fur et à mesure. Alors, donc du coup, comme on vous le disait tout à l'heure, on va attaquer par des propos introductifs. Justement sur la chronologie du coup des faits en termes de fiscalité et les implications budgétaires. Alors du coup, pour comprendre un petit peu la chronologie des dispositifs d'aide, il faut savoir que la crise des prix de l'énergie, qui a eu lieu en 2021, a incité l'État à mettre en place des dispositifs d'aide aux consommateurs d'énergie, donc aussi bien pour les ménages que pour les professionnels, pour justement limiter la hausse de ces coûts. Alors, pour revenir encore plus en amont, justement, cette crise des prix de l'énergie, elle est due à plusieurs facteurs. Dans un premier temps, cette crise des prix de l'énergie est due principalement à l'augmentation massive des prix de l'importation de l'énergie. Et comme du coup l'Union européenne importe en majeure partie son énergie, par effet boule de neige, l'augmentation des prix à l'importation d'énergie a créé de très fortes hausses des prix énergétiques en France. Donc ça, c'est le premier point qui explique ces augmentations qu'on a connues. Ceci couplé bien sûr au conflit dont on sait tous entre la Russie et l'Ukraine et notamment du coup au blocage dans l'approvisionnement de certains pays membres du coup de l'Union européenne en gaz. Donc ces deux points-là ont participé à la crise des prix de l'énergie et qui a conduit du coup à la mise en place de dispositifs d'accompagnement des consommateurs pour limiter du coup la hausse des tarifs de l'énergie à leur niveau minimum autorisé par le droit de l'Union européenne. Alors, c'est donc dans ce contexte que le bouclier tarifaire a été mis en place tant pour les particuliers que pour les entreprises, de sorte qu'en matière de TICFE, les tarifs ont été gelés à 0,50 du mégawattheure, alors qu'on était sur un tarif de 22,5 lorsqu'il était à taux plein dans les factures. Et puis, a également été mis en place le plan de résilience dont beaucoup d'entre vous a pu bénéficier. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a indiqué qu'il ne serait pas reconduit dans la loi de finances pour 2024 au titre des consommations 2024 et que par effet d'annonce, le tarif de TICFE à taux plein
serait porté à 21,5 sur le micro. Alors du coup, voilà pour le cheminement. Et bien sûr, comme on vous l'a un petit peu annoncé en début de webinaire, justement, toutes ces mesures-là de dispositifs d'aide à la hausse des prix, et notamment, comme le disait Maître Clémence, le bouclier tarifaire, a eu un coût budgétaire très important pour l'État, qu'on peut même qualifier de colossal pour les finances publiques. Parce qu'en effet, on chiffre à 20 milliards d'euros au titre de 2022 et 2023, justement, la mise en place de ces dispositifs d'aide. Et donc ça, c'est une estimation, on chiffre à 9,5 milliards d'euros de perte de recettes fiscales en 2024 et 2025 si les dispositifs d'aide comme le bouclier tarifaire auraient été maintenus. Donc, Alors, ça, c'est des chiffres qu'on a récupérés dans les rapports devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat lors de la loi de finances pour 2024. Effectivement, c'était quand même une perte très conséquente pour les entreprises, pour l'État, pardon, de sorte que les députés ont choisi de mettre fin à ces dispositifs. Voilà, donc là, on a un argument plutôt phare du coup de l'arrêt du dispositif et du coup l'augmentation des prix de l'énergie qu'on connaît aujourd'hui. Alors, pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, justement, cet argument phare, on vous a mis un tableau qui vous donne les principales sources de recettes fiscales environnementales de l'État, en fonction du coup de l'année et en fonction justement des différentes sources. Alors déjà, on peut voir, premier point, qu'au fil des années, donc entre 1995 et 2019, on peut voir une forte augmentation des recettes fiscales environnementales. En effet, elles sont passées du coup de 40 milliards d'euros en 1995 à 56 milliards d'euros en 2019. Donc ça, c'est le premier point. On a une forte augmentation de ces recettes fiscales environnementales. Et deuxième point, qui est très important et qui démontre aussi l'impact pour les finances publiques de cette taxation, c'est le pourcentage que représentent les taxes sur l'énergie dans ces recettes fiscales environnementales. Et on remarque justement que les taxes sur l'énergie, donc du coup les taxes TICFE, TICGN, dont on vous parlera tout à l'heure, prennent toute l'augmentation justement de ces recettes fiscales environnementales, puisque entre 1995 et 2019, les taxes sur l'énergie sont passées de 31 milliards d'euros à 46 milliards d'euros. Donc c'est elles qui font à elles toutes seules l'augmentation des recettes fiscales environnementales. Et justement, donc deuxième point pour que ça soit encore plus parlant, on vous a mis un graphique qui vous montre que le produit des taxes environnementales, donc c'est-à-dire TICFE, TICGN, représentait 2,2% du PIB en France en 2021. Donc, ce qui est quand même très conséquent, ce qui est énorme, qui ramène beaucoup de recettes fiscales à l'État et qui prend une bonne part du PIB français. Alors moi, j'ai été assez choquée lorsqu'on a fait ces études avec Émilie, puisqu'on a quand même cherché à comprendre sur quel budget étaient affectées ces taxes environnementales. Et finalement, on a été assez surprise de constater que ces taxes environnementales sont reversées au budget de l'État et non pas sur des causes environnementales comme on aurait pu s'y attendre, ce qui est assez surprenant. Puisque finalement, elle ne finance pas des améliorations énergétiques, mais alimente bien le budget de l'État. Voilà, donc ça, c'est ce qui était pour les implications budgétaires du coût de la fiscalité énergétique sur le budget de l'État. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en vous faisant un court et bref rappel des principes de taxation. Alors déjà, qu'est-ce que la fiscalité énergétique ? Donc, il faut savoir que la fiscalité énergétique, c'est une branche de la politique fiscale qui utilise des instruments financiers de taxation des consommations d'énergie, donc des consommations de gaz, des consommations d'électricité, mais également des consommations d'autres produits énergétiques. Pétrole et eau, voilà. si vous avez un. Pétrole et eau.
et encore d'autres produits énergétiques. Mais aujourd'hui, on va se focaliser du coup sur la TICFE et la TICGN. Donc, voilà, donc vous allez voir juste après que ces deux taxes-là constituent vraiment les instruments financiers principaux de la fiscalité énergétique. Alors, la fiscalité énergétique, elle a un but. Elle a le but d'inciter les émissions de gaz à effet de serre tout en adoptant, tout en promouvant des sources d'énergie plus vertes, plus renouvelables dans le processus de production notamment. Donc, ça va jouer un petit peu comme un effet de levier dans l'utilisation de l'énergie, notamment pour les industriels. Alors, ça, on le voit parce qu'en fait, le tarif qui est appliqué, donc soit sur l'électricité, soit sur le gaz, est fonction des consommations. Donc, moins il y a de consommation, moins il y a de fiscalité, on va dire, appliquée sur la consommation du gaz ou de l'électricité. Alors, je ne sais pas si on peut considérer ça comme de la fiscalité incitative. On a toujours cette discussion, est-ce que c'est de la fiscalité punitive ou incitative? Voilà, pour moi, c'est plutôt de la fiscalité punitive que incitative, puisque l'incitatif, on serait plus sur l'obtention de crédit d'impôt ou l'obtention de réduction lorsque on a des installations qui permettent des économies d'énergie. Mais le débat n'est pas là. Alors justement, comme vous le disiez tout à l'heure, les deux principaux instruments de cette fiscalité énergétique-là, c'est la TICFE et la TICGN. Alors la TICFE, c'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Vous pouvez également retrouver des fois dans des textes ou à la télévision son ancienne appellation, qui était la CSPE, donc cotisation au service public de l'électricité. Cette taxe-là, donc elle est perçue au travers des factures d'électricité, elle est réglée par les consommateurs d'électricité, donc ménages comme entreprises, et elle représente à peu près 20% du montant de la facture d'électricité. Donc vous allez le voir juste après, on vous a mis des graphiques pour que ce soit un peu plus parlant, mais c'est quand même un fort pourcentage de votre facture, et du coup une bonne explication de l'augmentation des prix qu'on connaît également. Donc, pareil pour la TICGN. La TICGN, quant à elle, c'est la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Donc, comme la TICFE, elle est perçue, quant à elle, au travers des factures de gaz et réglée par les consommateurs de gaz. Donc, pareil, particuliers comme professionnels. Et elle va varier en fonction du type d'utilisation du gaz naturel qu'on en fait et du secteur d'activité dans lequel on se trouve. Et un peu sur le même format que la TICFE, elle représente entre 15 et 20% du montant de la facture de gaz. Et n'oubliez pas que s'ajoute à ces deux taxes la TVA. Alors justement, donc là, on vous a mis deux graphiques qui détaillent la composition des factures de gaz et d'électricité pour que ce soit encore plus parlant pour vous et pour que vous puissiez voir vraiment l'impact de cette taxation en fiscalité énergétique sur le montant de votre facture. Donc là, vous pouvez voir qu'en ce qui concerne la TICFE, donc toutes les taxes sur l'électricité qui comprennent du coup la TICFE représentent 33% du montant total de votre facture. Pour le gaz, c'est pareil. Donc, vous pouvez voir que 29% de la composition totale de votre facture de gaz est destinée aux taxes, dont la TICGN. Ça, ce sont des sources qui ont été publiées par la CRE. Donc 2019, malheureusement, on n'a pas de calculs et de schémas qui ont été publiés plus récemment. Donc c'est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on vous a dit tout à l'heure entre les 33% et les 20%. Les taxes, puisqu'il n'y a pas que la TICFE dans les factures d'énergie. Vous avez également donc la TVA qui s'applique sur ces taxes-là et les taxes départementales aussi et communales. Donc, le cumul de l'ensemble des taxes représente bien 33% de la facture d'énergie et 29% pour la TICGN. Et en effet, donc on n'a pas les graphiques, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les augmentations tarifaires, le pourcentage a dû encore plus croître. Alors, justement, donc là, on va maintenant aborder les évolutions tarifaires au cours du temps qu'ont connu ces deux taxes, donc la TICFE et la TICGN. Vous allez voir que juste après, on vous a mis des graphiques
sont un peu plus parlants, où vous pourrez bien voir du coup justement ces évolutions tarifaires. Alors, en ce qui concerne la TICFE et à sa création, en 2004, son tarif était de 4,5 € du mégawattheure. Ensuite, entre 2004 et 2016, on a connu une forte augmentation du tarif de la TICFE, arrivant en 2016 à 22,5 € du mégawattheure. En 2022, comme on vous le disait en début de webinaire, on a connu la mise en place justement des dispositifs d'aide, donc la mise en place du bouclier tarifaire, pour limiter cette hausse conséquente des tarifs réglementés de l'électricité. Et là, justement, on est redescendu à un taux bas de 0,5 € du mégawattheure, pour arriver aujourd'hui, début d'année 2024, à la fin du bouclier tarifaire, donc à la fin des dispositifs d'aide, et on retourne à un tarif à taux plein, donc aujourd'hui, qui a été acté à 21 € du mégawattheure et qui interviendra au 1er février, donc après-demain. Demain. Voilà, donc Après-demain. Donc au moment où on a fait ce graphique-là, le pourcentage, enfin le taux n'était pas encore acté, donc on a mis 22,5 parce qu'on s'attendait à 22,5, mais à quelque chose près, on est sur une très très forte augmentation qui va se ressentir énormément sur les factures d'énergie. Donc, pareil pour la TICGN. En 2016, du coup, à la création, donc, le taux de TICGN, son tarif était de 4,34 € du mégawattheure. Pour connaître sa première multiplication par 2 en 2022, où le taux là est passé à 8,44 € du mégawattheure, et pour connaître sa deuxième multiplication par 2 aujourd'hui, début d'année 2024, où le tarif est passé à 16,37 € du mégawattheure. L'objectif du gouvernement est de lisser le tarif de TICGN sur celui de la TICFE. Donc, a priori, sur les années 2025, on devra encore avoir une augmentation du tarif de la TICGN pour qu'il soit à peu près similaire à celui de la TICFE. Donc, il faut s'attendre encore dans les budgets 2025 à se préparer à une forte hausse, enfin, une hausse complémentaire du moins, de la TICGN. Alors justement, pour que ce soit encore plus parlant, comme on vous le disait tout à l'heure, on vous a mis sous forme de graphique justement ces évolutions tarifaires, autant pour la TICFE que pour la TICGN. Donc déjà, à première vue, on peut remarquer l'augmentation croissante au fil des années des tarifs de TICFE et de TICGN. Donc on peut voir sur le premier graphique donc, qui a trait à la TICFE, l'augmentation avec la chute en 2022 avec justement la mise en place du bouclier tarifaire où on est redescendu à des tarifs très bas. Donc là, le graphique s'arrête en 2022, mais s'il continuait là jusqu'à 2024, on aurait de nouveau un bateau qui remonterait au tarif des 21 € du mégawattheure. Pour la TICGN, c'est pareil. À première vue, on remarque bien l'augmentation tarifaire au fil des années avec justement ce pic qui a doublé entre 2016 et 2022, et là, entre 2022 et 2024, où on a encore un deuxième doublement du tarif. Voilà pour les graphiques. Alors, justement, ça me permet d'introduire cette partie avec le nouveau tarif qui a été voté là avec la mise en place le 1er février. Donc aujourd'hui, en 2024, vous avez dû le voir justement dans les gros titres, à la radio, à la télévision, les cartes sont totalement rebattues. Arrêt des dispositifs d'aide, on passe de nouveau au tarif de 21 € le mégawattheure pour la TICFE. Alors pourquoi rebattu parce qu'en fait, rappelez-vous, quand vous bénéficiez en 2021 de tarifs réduits ou d'exonération, c'est parce que vous aviez fait des démarches auprès de votre fournisseur d'énergie pour l'application de ces aides. En 2022 et 2023, peut-être avez-vous changé de fournisseur d'énergie, ou alors vous êtes resté sur ce même fournisseur, mais pour autant, je pense que le fournisseur ne va pas remettre les tarifs réduits dont vous aviez pu bénéficier sur les années 2021 et antérieures, et qu'à compter de après-demain, donc de demain, c'est bien le taux plein qui va être appliqué
directement dans les factures d'énergie. De sorte que il va falloir anticiper cette forte hausse de la fiscalité énergétique et remplir les déclarations. D'ailleurs, vous avez été un certain nombre à recevoir un mail de l'administration fiscale vous invitant à faire cette fameuse déclaration. Et après, on vous expliquera pourquoi et comment la remplir et surtout la vigilance qu'il va falloir apporter à cette déclaration parce qu'en fait, vous allez venir anticiper une valeur ajoutée 2024 et des consommations 2024 pour estimer le tarif réduit ou l'exonération, ou pourcentage d'exonération auquel vous êtes en droit de prétendre. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir une analyse assez fine de ces consommations et de ces valeurs ajoutées pour pouvoir bénéficier du taux réduit le plus juste. Alors justement, comme vous le disiez, Maître Clémence, là, en tout état de cause, c'est le taux plein qui va être appliqué. Et justement, comment cela se traduit en matière de TICFE pour les entreprises. Donc là, on s'est prêté au jeu, on a fait des tableaux, des calculs qui montrent vraiment l'impact de ce retour à ce tarif des 21 € du mégawattheure en fonction des différents secteurs d'activité. Alors là, par exemple, pour une industrie qui est dans le secteur de la métallurgie lourde et qui a une consommation annuelle de 150 000 mégawattheures, elle payait en 2022-2023 avec le dispositif d'aide et le taux à 0,5, 75 000 € de TICFE par an. Aujourd'hui, avec justement ce rebattage de cartes et ce retour au tarif des 21 € le mégawattheure, là, la différence est quand même colossale. À consommation constante sur 2024, le coût de la TICFE représente 3 150 000 €. Ça, c'est hors taux réduit et hors exonération. Mais ça veut dire que si on n'anticipe pas cette hausse, fin 2024, c'est bien 3 150 000 que l'entreprise va payer. Donc là, on se doute bien que, au vu du niveau de la TICFE, ces entreprises qui sont électro-intensives vont maîtriser cette fiscalité énergétique et souscrire les bonnes déclarations. Mais pour les plus petites entreprises qui, elles, n'ont pas nécessairement accès à l'information ou n'ont pas la possibilité de souscrire ces déclarations, et ben c'est quand même des hausses assez importantes qu'elles vont subir entre 2022, 2023 et 2024. Donc ça, c'était pour la TICFE. On a fait le même exercice sur la TICGN, toujours pour une entreprise dans le secteur de la métallurgie lourde qui a une consommation annuelle en mégawattheure de 225 000 mégawattheures. Donc, qui payait du coup une TICGN pour 1 892 000 € en 2022-2023, passe à 3 683 000 € avec justement la multiplication par 2 du tarif en 2024. Donc là, pareil, ça fait une augmentation de 100% par rapport à 2023, ce qui est colossal et qui va peser lourd justement pour les industries qui ne changent pas la donne justement en soumettant ces attestations qu'on verra dans une seconde partie pour bénéficier de ces exonérations ou taux réduits de taxation. Et là, l'impact, en fait, pour les industriels est encore plus lourd en matière de TICGN, puisqu'en fait, les taux réduits et les exonérations ne s'appliquent qu'à certains secteurs d'activité. De sorte que toutes les entreprises qui sont exclues de ce secteur d'activité, et il y en a un bon nombre, elles vont prendre de plein fouet l'augmentation de TICGN qui est actée depuis le 1er janvier. Hein. Donc, ça veut dire que les premières factures que nos clients vont recevoir, enfin tout consommateur va recevoir en fin de mois ou début du mois de février, vont tenir compte de cette hausse de la TICGN. Donc voilà, du coup, comme on vient de le voir, ces hausses de taxes, donc TICGN, TICFE, entraînent inévitablement une augmentation des coûts de l'électricité et du gaz pour les entreprises, ce qui va venir directement affecter
budget opérationnel des entreprises et par effet boule de neige, leur compétitivité sur les marchés. Alors justement, des attestations sont possibles et des exonérations et taux réduits, autant pour la TICFE que pour la TICGN, sont possibles. Donc là, dans cette deuxième partie, on va venir voir quels sont les critères d'éligibilité. Vous allez le voir qu'ils sont assez chronophages pour justement être éligible à ces exonérations et taux réduits. Donc on va attaquer par la TICFE. Alors, déjà, la première condition sine qua non pour être éligible à une exonération ou un taux réduit de TICFE, c'est d'être un industriel, donc d'être qualifié comme industriel, c'est-à-dire d'être engagé dans un processus de production de biens et de transformation en matières premières. Donc là, on vous a fait une petite infographie où on vous met d'un côté les conditions pour être éligible à l'exonération et d'un autre côté les conditions pour être éligible au tarif réduit. Donc aujourd'hui, on ne va pas toutes les détailler, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais par exemple, pour pouvoir être éligible à une exonération de TICFE, il faut avoir une consommation d'électricité pour la production de biens très intensifs en électricité, ou alors l'électricité qui est consommée pour les besoins de la production de produits énergétiques, elle aussi est un des critères pour être exonéré de TICFE. Alors attention, hein, pour les exonérations et exemptions, c'est seulement l'installation qui consomme cette électricité qui peut bénéficier d'une exemption, consommation liée à cette installation. Ce n'est pas tout le site industriel. On voit, nous, dans bon nombre de contrôles qui sont de plus en plus accrus, qu'il y a des reprises, des exonérations qui ont été accordées par le service des douanes à l'époque, parce qu'en fait, l'entreprise a bénéficié de l'exemption sur l'ensemble de ses consommations. Ce n'est pas le cas. C'est bien l'installation qui bénéficie de l'exemption et pour le reste, elle peut bénéficier du taux réduit si effectivement elle rentre dans les conditions relatives au taux réduit. Mais il faut être assez vigilant lorsqu'on demande une exonération, elle ne s'applique pas sur l'ensemble de l'établissement industriel. Voilà, exactement. C'est pour ça que, du coup, les calculs en amont et l'analyse en amont est très importante pour justement déterminer les bons taux. Et c'est exactement pareil en ce qui concerne le tarif réduit. Tout n'est pas éligible justement à ce tarif réduit. Par exemple, l'électricité qui est consommée dans les centres de stockage de données est éligible au tarif réduit. Donc là aussi, c'est assez chronophage, c'est des conditions qui sont assez fines, assez pointues et qui nécessitent une bonne analyse en amont. L'objectif de notre travail, soyons clairs, c'est de faire rentrer des carrés dans des ronds, à savoir faire rentrer des activités, des installations qui, d'origine, ne seraient pas éligibles à une exonération ou à un taux réduit par une analyse assez poussée du process de l'entreprise. Alors, on a exactement la même logique pour la TICGN, avec des critères d'éligibilité à respecter pour être éligible aux exonérations et aux taux réduits de TICGN. Donc là, pareil, on vous a remis notre infographie avec donc ce coup-ci les conditions propres à la TICGN. Donc pareil que pour la TICFE, la première condition sine qua non, c'est d'être qualifié d'industriel. Et après, de la même manière, on a des conditions, et comme vous le disait Maître Clémence tout à l'heure, des conditions qui sont encore plus chronophages pour la TICGN que pour la TICFE. Voilà, donc par exemple, pour être éligible à une exonération de TICGN, il faut que le gaz naturel consommé soit utilisé pour l'avitaillement des navires hors plaisance privée. Donc là, on vous a même essayé de faciliter la dénomination de ces conditions, parce que dans les faits, c'est encore plus chronophage. Pour le tarif réduit, encore plus technique, oui, voilà. Et alors, pour la TICGN, il y a
les possibilités de taux réduits et d'exemption sont vraiment très encadrées, puisqu'on reprend l'annexe 2 d'un règlement européen, de sorte qu'il faut aller valider le code NAS ou le code NAF de l'activité industrielle pour pouvoir bénéficier de ces exonérations au tarif réduit. Donc, ces conditions, elles ne s'appliquent vraiment pas à tout le monde. C'est surtout aux fuites de carbone à l'étranger. Alors, ce que le gouvernement a voulu favoriser, ce sont les entreprises qui auraient la possibilité d'aller s'installer à l'étranger. Et donc, on les favorise cette fois en baissant le taux de la TICFE, enfin le taux de la TICGN en l'occurrence. Là, peut-être qu'on peut considérer que c'est une fiscalité incitative plutôt que punitive. Et voilà, et justement, donc là, un des exemples parlants, par exemple, pour être éligible à un tarif réduit de la TICGN, il faut que ce soit le gaz naturel, donc combustible, qui soit consommé pour la déshydratation de légumes et plantes aromatiques. Donc là, c'est un exemple qui démontre un petit peu la technicité de ces conditions d'éligibilité. Alors maintenant, on va passer à une des dernières parties, qui est la partie 4, et justement, comment remplir ces attestations pour pouvoir être éligible à des exonérations et des tarifs réduits de taxation énergétique, donc TICFE, TICGN. Alors, on va attaquer par la TICFE. Donc là, on vous a mis des captures d'écran, justement, de cette attestation qui doit être remplie pour bénéficier des tarifs réduits ou exonérations. Donc, c'est une attestation qui est adressée au fournisseur d'électricité par le consommateur d'électricité afin d'obtenir une exonération ou un tarif réduit de TICFE. Alors là, attention, point de vigilance, comme vous le disait Maître Clémence tout à l'heure, cette attestation est à transmettre avant le 10 février 2024 pour justement pouvoir mettre en place le bon tarif adapté à vos consommations, adapté à votre site industriel, en amont de la taxation. Alors, le 10 février, alors moi je suis assez gênée par cette date. Donc, on nous invite à transmettre cette déclaration pour le 10 février pour considérer que le nouveau tarif que vous allez déclarer sera pris en compte dès la facturation de février, puisqu'elle arrivera fin février. OK sur le principe. Ça veut dire que vous allez pouvoir déclarer avant le 10 de chaque mois les nouvelles consommations. Donc, si vous faites le 10 mars, ce sera pris en compte pour les factures de fin mars. OK. Est-ce que Engie, EDF, Total Energy seront en mesure de traiter l'ensemble des attestations qui seront fournies? Ça, je ne sais pas. Donc, ça, il faudra bien veiller lorsque vous recevrez vos factures de février en début mars ou mi-mars, à veiller à ce que le taux réduit ou l'exonération soit correctement mis en place. Et ensuite, il va falloir aller réclamer. Donc, aller demander le remboursement des taux réduits et exonérations qui n'ont pas été appliqués directement dans vos factures. Alors du coup, l'attestation se présente comme suit. Donc il y a 2 pages. Donc sur la première page, vous devez remplir des informations propres à votre société, propres au fournisseur du coup d'électricité, là pour la TICFE. Et après une deuxième page annexe, où là, il va vraiment falloir détailler les usages qui sont exonérés ou exemptés, ou les usages qui vont être taxés à un tarif réduit. C'est pour ça que, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a vraiment un gros travail à faire, une grosse analyse à faire en amont du remplissage de ces attestations pour avoir le bon tarif, et vous verrez tout à l'heure, pour éviter les sanctions pécuniaires à la reprise de l'administration fiscale. Donc ça, c'était pour l'attestation de TICFE. Pour l'attestation de TICGN, on est sur la même logique. C'est une attestation qui se présente pareil, avec un premier feuillet et une annexe, qui est adressée quant à elle au fournisseur de gaz par le consommateur de gaz,
pour obtenir, toujours de la même manière, une exonération ou un tarif réduit. Donc là, c'est un petit peu différent que pour la TICFE. On n'a pas de date butoir pour envoyer cette attestation. Par contre, si vous souhaitez vraiment faire une revue de votre fiscalité au niveau du gaz de votre entreprise, notamment avec la multiplication par 2 des tarifs, il est vraiment crucial de remplir cette attestation tout en étant vigilant justement comme on disait tout à l'heure, au remplissage de l'attestation. Donc, soit c'est un taux réduit, soit c'est une exonération. Et justement, en fonction des consommations, les taux ne vont pas être les mêmes. C'est vrai que sur la TICGN, la seule chose que l'administration vous demande, c'est effectivement de remplir une attestation de régularisation chaque année pour valider que les exonérations ou les taux réduits applicables en N-1, donc là en l'occurrence en 2023, ont été correctement calculés avec les données que vous pouvez avoir début 2024, et notamment la valeur ajoutée. Mais ça ne veut pas dire que reconduire ce qui est fait systématiquement chaque année, c'est correct. Vu le niveau d'augmentation de la TICGN, je pense, et nous c'est ce qu'on conseille à nos clients, il est opportun de faire une revue du process. Parce que là aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en fait, il faut se rendre dans les usines. Donc là, nous, on a un petit planning assez intéressant de visite d'usine avec un directeur d'usine qui nous explique concrètement quel est le process, étape par étape, pour que l'on vienne vérifier si effectivement telle installation ou telle partie du process peut bénéficier ou non d'un taux réduit ou d'une exonération. L'objectif, c'est évidemment d'inclure le plus possible d'installations dans l'exonération ou dans le taux réduit. Donc, c'est une analyse assez minutieuse qu'il faut avoir, et c'est une analyse plutôt sur le terrain qu'une analyse fiscalo-juridique qu'on a l'habitude de faire. Voilà, et justement, cette analyse minutieuse-là, elle est cruciale donc pour éviter, le dernier point du webinaire, le risque de reprise de la part de l'administration fiscale en 2025. Donc, en effet, la DDFiP sera en mesure de solliciter le remboursement des avantages perçus à tort post-2024. Ça, c'est un élément à bien avoir en tête et à bien noter donc aujourd'hui, au moment du remplissage des attestations, car elle sera en mesure justement de solliciter ce remboursement et de mettre en place des sanctions pécuniaires en cas d'erreur, donc en cas de mauvais calibrage et de mauvaise anticipation des consommations. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de points à avoir en tête, notamment la vigilance sur le remplissage de l'attestation et sur les calculs nécessaires en amont, comme on vous le disait tout à l'heure. Il va falloir aussi anticiper les consommations d'énergie pour justement bien calibrer les consommations à venir avec le taux qui va leur être appliqué pour éviter justement d'arriver post-2024 avec un contrôle et du coup avec une mauvaise anticipation de ces consommations d'énergie et du coup ce qui inclut un mauvais taux ou un mauvais tarif. Il va aussi falloir anticiper votre valeur ajoutée sur 2024, qui a du coup des montants à renseigner dans les calculs. Et pour tout ça, il va falloir donc avoir une gestion précise et documentée des attestations et des démarches administratives, bien les maîtriser et bien se conformer aux exigences de l'administration fiscale en matière de taxes énergétiques. Alors pourquoi en fait si on se focalise sur la TICFE cette fois-ci et le taux réduit. Le taux réduit, vous avez 3 niveaux de taux réduit. Donc le taux plein est 21. On passe au premier niveau de taux réduit qui est calculé d'après un ratio. Et ce ratio est lui-même calculé en fonction du niveau de TICFE et de la valeur ajoutée. Entre en compte plusieurs paramètres. 1, vos consommations 2024 pour estimer votre TICFE à taux plein. 2, votre valeur ajoutée 2024. À partir de ce ratio qui est déterminé sur des anticipations, ça nous donne un chiffre qui vous permet de bénéficier soit d'un taux réduit à 7,5
soit à 5,5, soit à 0,5. Enfin, il y a plusieurs taux réduits. Mais ça veut dire que si on estime mal les consommations 2024, si on estime mal la valeur ajoutée 2024, on va bénéficier d'un taux réduit soit qui a été minoré à tort, soit majoré à tort. Alors, en soi, ce n'est pas vraiment grave, puisque vous avez la possibilité en 2025 de faire une régularisation. Le problème, c'est la trésorerie. La trésorerie, en fait, soit vous avez minoré à tort votre taux réduit, de sorte que sur 2024, vous allez payer mensuellement moins de TICFE et que vous aurez un effort de trésorerie à fournir en 2025 au moment de la régularisation. Soit vous avez majoré votre taux de TICFE, dans ces cas-là, vous payez, vous lissez un peu la hausse du taux sur l'année 2024 et vous obtiendrez en remboursement fin 2025, début 2025. Alors, nous, c'est plutôt la prudence que l'on conseille à nos clients et de dire attention, à l'effort de trésorerie, vous pourrez fournir début 2025. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. Mais reste à savoir comment on évalue la consommation 2024, comment on évalue la valeur ajoutée 2024. Est-ce qu'on le fait par rapport à 2023? Est-ce qu'on le fait par rapport à 2022? On sort quand même d'une crise énergétique assez importante. Les industriels ont quand même souffert l'année dernière et l'année précédente, de sorte que les consommations ont été minorées parce qu'il y a eu des fermetures d'usines. Donc attention à la manière dont vous allez anticiper ce budget 2024 et le niveau des consommations et de la valeur ajoutée qui vont être retenus. Donc, on a terminé pour la présentation. Maintenant, on va passer à un petit temps de questions-réponses. Alors, je ne sais pas s'il y en a dans le chat, mais s'il y en a, on prendra plaisir à y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a accès et tout. Pas de questions pour l'instant. Ça veut dire qu'on a été très clair. Oui, c'est plutôt pas mal. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions par la suite qui vous viennent à l'esprit. On vous a laissé nos contacts avec nos adresses mail et nos numéros de téléphone. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter pour toute question en termes de fiscalité et de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Alors, on a les premières questions. Faut-il un accusé de réception lors de l'envoi de cette déclaration? L'accusé de réception, moi, je fais toujours tout en recommandé. Donc, je pense qu'il est préférable. Cet accusé de réception, en fait, il va juste vous assurer que votre fournisseur a bien reçu votre déclaration. Ça ne va pas faire foi pour modifier le tarif, en fait, parce que c'est une manipulation informatique. Donc, c'est pas parce que votre demande, par exemple, est reçue le 15 février ou le 5 février, ça va être fait automatiquement. Le fournisseur reçoit et ensuite c'est mis en œuvre. Donc, l'accusé réception, il ne vous servira pas à aller engager la responsabilité de votre fournisseur d'énergie qui a reçu soit tardivement votre demande, soit ne l'a pas traitée. Donc, ça ne sert à rien, mais faites-le quand même. Le taux de 21 MWh pour le tarif de l'ACI sur l'électricité a bien été acté par l'arrêté. Oui, tout à fait. Et le journal officiel